insister à investir dans les crypto-monnaies selon différentes thématiques, narratives, attachées au risque, ainsi de suite. Mais cette vidéo, je vais l'admettre, ça ne suffit pas seulement de gagner de l'argent. Il faut sécuriser ce gain-là. Être vigilant par rapport au risque, la sécurité, les phishing, les arnaques, etc. Et ça serait une longue vidéo, mais je ne me permets pas de faire une longue vidéo. Donc ça serait de courtes vidéos dans le domaine de la sécurité. Je lui ai déjà parlé des portefeuilles à utiliser, des hardware wallets, certaines solutions contre le phishing. Et aujourd'hui, c'est aussi une solution que je vais présenter. Avec la plateforme d'Apprada, il y a une solution qui permet de scanner les adresses, vérifier leurs risques avant d'interagir avec ces smart contracts, ces adresses-là, etc. Si tu remarques une adresse qui t'a envoyé quelque chose, tu peux toutefois vérifier l'adresse, le smart contract que tu veux interagir avec. Et avec cette même plateforme, il y a des adresses qui sont à risque de phishing, de Ponzi, qui ont été analysées, primo pour les utilisateurs de la plateforme Binance Smart Chain. Donc, il y a 18 heures, cette application décentralisée a été analysée, qui contient un lien de phishing vers des dApps et des websites. Donc, il y a plein de ce type de solutions qui ont été analysées. Donc, le premier, voici, Red Alarm Alert for Legitimate dApps or Websites. Et il y a des informations détaillées concernant tous les temps. On remarque qu'il y a des forçages de USDT, des solutions pour miner du BNB, etc. Ce sont uniquement des liens de phishing. Quand tu cliques dessus, tu connais ton adresse en moins de temps ou bien quelques jours après, tu n'auras plus rien dans ton portefeuille. Donc, moi personnellement, je vous conseillerais d'être vigilant à l'égard de ce genre de solutions qui vont vous permettre de gagner de l'argent très rapidement ou bien vous apporter des solutions disant que il y a un airdrop de Shiba, de DOT, venez récupérer votre airdrop, que ça va finir dans 24 jours, soit en 12 heures, pour vous insister à passer à l'action, à FOMO dessus. Par exemple, si je clique sur le site actuellement, je vais aller sur le site. Donc, le site s'appelle Crypto3 BNB 26. Donc, il y en a plein sur l'écosystème blockchain et personne n'est épargné. Débutant, intermédiaire, avancé. Une fois tu n'arrives pas à être vigilant, tu rentres dedans, ils vont te prendre. Donc, il y a différents types de catégories de ces solutions-là dans des collectifs, c'est-à-dire des NFT, des DEX, des fee games, look base et des phishing, Ponzi, rug pull, etc. Et ça va dépendre de... Ici, c'est
juste ça répertoire toutes ces plateformes de phishing, de Ponzi, de rug pull, etc. Et aussi, il y a des smart contracts. Smart contracts. Donc, si tu veux interagir avec un contrat, pourquoi pas venir scanner ton smart contract au premier abord. Est-ce que le smart contract que je veux interagir avec, c'est un bon smart contract ou pas, avant d'aller plus à fond. Et il y a aussi une solution Metasploit disponible sur différentes blockchains, blockchain Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain. Tron, c'est multi-blockchain. Donc, on prend juste une smart contract, on vérifie ce smart contract. On fait juste une analyse. Normalement, le smart contract copié, c'est sur la Binance Smart Chain. Mais pourquoi pas vérifier, est-ce que je patiente quelques instants avant que le site revienne dans les normes. Je change la blockchain. Je refais mon analyse. Il me sort rien. Mais de base, voici toutes les analyses de liens de phishing qui ont été détectés grâce à cette solution. Il y a 36 minutes, on vient de reporter un lien de phishing. Ça peut être un portefeuille ou un smart contract, ainsi de suite. Donc, toute personne qui va interagir avec ce contrat ou bien va interagir avec, il serait affecté. Soit ça peut être, on aura des suspects fonds de transfert, donc poison scan, donc des transferts qui vont partir de ton portefeuille sans ton intervention parce que tu as donné toute l'autorisation à ce smart contract. Donc, à chaque instant, il y en a plein qui ont été détectés. On peut vérifier les reports sur, on remarque que c'est sur la blockchain Ethereum, des transactions de hash. Les potentielles victimes, ce qui veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a été attaqué. Suspicious attack, plein d'autres informations. Donc, on remarque qu'il a volé 12 371 dollars. Chez le premier attaquant. Donc, c'est ça qui a été donné grâce à ce lien. Donc, il a accès à soit un lien de phishing ou bien il interagit avec le smart contract. Rapidement, tout ce portefeuille serait envoyé
au hacker ou bien celui qui a implémenté cette solution. Donc, pour cela, concrètement, la vigilance. Sur l'écosystème blockchain, il n'y a pas de la magie. Il suffit d'être vigilant dans ce écosystème. La solution ultime que je peux toutefois vous donner, c'est Défi, des.fi. Il dispose d'une solution de scan pour tous les projets. Tu peux scanner une token, par exemple PP, le token PP, Shiba, etc., les smart contracts, les hash, tout. Donc, si tu disposes d'une adresse, pourquoi pas, tu viens, tu scannes cette adresse-là. Ainsi de suite. Donc, ça me ferait plaisir que vous ayez à mettre en pratique tous ces différents éléments-là. Primo, la vigilance. Je veux interagir avec une smart contract. Je vérifie le smart contract est safe, répondre ou bien ne pourra pas affecter mon portefeuille après utilisation ou autrement. Le smart contract a été audité ou pas. Vérifier ces différents éléments avant d'interagir avec ce smart contract. Et si je ne suis pas toujours confiant, créer un burn wallet pour interagir avec ce smart contract. Donc, n'hésitez pas à me donner de la force, à liker la vidéo, à partager la vidéo. Abonnez-vous. On se dit, prenez soin de vous. Bye.